Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais ce contenu, qui est un contenu donc réaction au trailer du nouveau Jurassic World, Jurassic World Rebirth, qui sera réalisé donc par Gareth Edwards, que l'on connaît notamment pour Rogue One, pour son Godzilla, et notamment le dernier film qu'il a fait qui n'a pas du tout marché, qui est The Creator, qui est une pépite de science-fiction que je vous invite clairement à aller voir. Qu'est-ce qu'il en est de ce film? Bon, vous connaissez un petit peu maintenant si vous êtes sur la chaîne, et déjà bienvenue à ceux qui découvre la chaîne. Vous connaissez, voilà, que Jurassic Park, ça a une énorme place dans mon cœur. C'est mon film préféré, je connais toutes les répliques, hein. Normalement oui. Et bah, après, j'aime beaucoup la saga Jurassic Park. Jurassic World, je l'aime bien, la saga aussi, sauf le troisième. Quand Dominion est sorti, donc le troisième, il y a déjà plus de 3 ans, j'avais une attente parce que j'avais beaucoup aimé Fallen Kingdom, parce que c'était le retour un petit peu des anciens, Sam Neill, Laura Dern et Goldblum. Voilà, j'attendais énormément de ce film, et ça a été franchement la douche froide de ce film. Enfin, ça a été, pour moi, c'est un des pires films des années 2010, des années 2020, un des pires films tout court. Je préfère revoir Terminator et Dark Fate, c'est dire. Quand le projet Jurassic World Rebirth a commencé un petit peu à pointer son nez, je me suis dit, allez, encore un nouveau et tout ça. Enfin, j'ai vu quelques images. Là, j'ai pas du tout vu la bande-annonce, donc en fait, on va la découvrir ensemble. Et après, on va un petit peu voir ce qu'il en est. On analysera un petit peu les images et tout, donc j'ai hâte. Mais c'est la première fois que je fais cet exercice, donc soyez indulgents. Je sais pas si je vais crier partout, je ne pense pas. Parce qu'on n'est pas des Américains. Et on le regarde en VF, et après on le regarde en VO, parce qu'en VF, voilà, on est des vrais cinéphiles. Voilà. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? On reconnaît vraiment le style de Gareth. Sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, Ok. tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? Ok, Marshall Ali, ouais. C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. Je sais pas, j'ai un doute. Je sais pas si c'est la voix de Scarlett Johansson depuis Avengers Endgame, ou c'est celle qui était là avant. J'ai un doute. Le gars fait une réaction trailer et il préfère plus se concentrer sur les comédiens de doublage. Ça n'a aucun sens. Jurassic Park. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air beau. Ça a l'air très très beau De dans ce qu'il propose. Ça fait un peu le monde perdu en tout cas. De le prélever sur un œuf. On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Donc ça se situerait dans le même univers que Jurassic Park, normalement. Parce que je pensais justement qu'ils allaient repartir sur un tout nouveau truc. Donc est-ce que les événements de Jurassic World Fallen Kingdom et Dominion en font partie? Je sais pas. Ça a vraiment un petit côté Indiana Jones et tout. Enfin, il y a vraiment un éclairage... Vraiment la Spielberg, qui a l'air vraiment cool. Faire vite. Ah, premier dino. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. On dit pas que c'est des raptors. Ok. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. S'il n'y a pas d'enfant, c'est pas drôle. Ok, le dilo, ouais. Mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Oh, les Spino. C'est quoi ces trucs? Ils aident Oh. les mosasaures. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. La vraie utilisation du Spinosaure. Enfin, du Mosasaure. Eh ben, ma foi, ça me paraît intéressant. Je sais pas, je vais pas me hyper non plus pour ne pas avoir l'effet Dominion. Mais il y a des trucs qui ont l'air vraiment vraiment cool. Les visuels sont très top. Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Ça fait un mélange, c'est ça, entre le monde perdu et Jurassic Park 3 un petit peu. Mais il y a des scènes qui ont l'air vraiment pas mal tendues.
La scène, j'avoue, des spinosaures qui sont autour du bateau, ça a l'air vraiment cool. Je vais regarder un petit peu là, on va regarder un petit peu les scènes et on va un petit peu analyser. C'est vrai que j'avais pas vu l'espèce de banderole quand les dinosaures étaient sur la Terre, ouais. En fait, il y a l'air d'avoir du fanservice, mais moins putassier que dans le premier Jurassic World, je pense. Mais en tout cas, pas une seule référence aux personnages des autres Jurassic Park. C'est vraiment, là, on fait vraiment aussi beaucoup hommage au monde perdu, ce qu'on ne faisait plus trop dans les autres Jurassic World. On faisait surtout référence au premier. Mais là, la scène des hautes herbes, c'est clairement la référence au monde perdu. Mais ils n'ont pas l'air d'être non plus trop en danger, j'ai l'impression. Là, ils voient ça, mais ils n'ont pas l'air d'être en danger. Parce qu'en plus, là, on dirait vraiment des diplodocus. Mais c'est pas des diplodocus, franchement. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je pense pas que ce soit des diplodocus. Mais c'est des dinosaures qui pouvaient faire des fouets avec leur queue. Enfin, c'est vraiment pas mal. Mais en fait, il y a vraiment un côté King Kong aussi, je trouve. Donc là, oui, forcément, le dino en os. Mais Marshall Ali, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. Tant qu'il supprime pas son rôle, c'est cool. Et ça se passera normalement sur Isla Nublar. Ouais, la petite référence Jurassic Park 3, j'ai l'impression d'être le bateau. Et même avec les embryons dans les espèces de bocaux, comme dans Jurassic Park 3. En fait, manquerait plus qu'il y ait les Kirby. Et on est bon. Et j'ai l'impression qu'aussi, il y a beaucoup de scènes en plein jour. Par rapport aux autres Jurassic Park, où dès qu'il y avait du danger, c'était la nuit, c'était un peu cliché. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scènes de jour. Donc je me dis pourquoi pas. Et là, c'est pour ça, dans les effets... ils ont intérêt à être bons parce que les effets spéciaux en plein jour, on sait très bien que c'est compliqué. Bon, là, il y a la petite référence au Raptor avec la griffe dans la cuisine. C'est le même plan, clairement. Bah là, ça fait un peu, encore plus grand, plus gros. Mais j'arrive pas à voir ce que c'est comme dino. Franchement, on dirait un xénomorphe, le truc, on dirait qu'il a pas d'yeux et tout. Enfin, c'est assez étrange. Ouais, le Dilophosaure, ouais. Le T-Rex, Rexy, mais... En tout cas, ouais, non, ça a l'air... Visuellement, il a l'air top. Après, j'espère que les effets spéciaux, même les incrustations et tout ça, ça passe. Parce que là, en tout cas, ça passe. Puis surtout, le Spinosaure. Enfin, les Spinosaures, le dino qu'on aurait dû voir dans la saga Jurassic World, qu'on n'a pas vu du tout. Le seul moment où on voit le Spinosaure, c'est quand le T-Rex détruit son squelette dans le premier Jurassic World. Donc, mais ouais, Jurassic Park Renaissance, Jurassic Park Rebirth, ouais, ça a l'air intéressant. En tant que fan de Jurassic Park, surtout du premier, je me dis, mais pourquoi pas, en fait, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Après, attendons de voir, après les autres bandes annonces, attendons de voir, surtout le 4 juillet. Donc voilà, non, je pense qu'il peut avoir vraiment des trucs assez intéressants. Mais en tout cas, en termes de gigantisme, en termes de bonne mise en scène et tout ça, je pense qu'on va être servi. J'ai confiance en Gareth Edwards, donc franchement, attendons de voir. Bon bah voilà, c'était ma première réaction sur ce film. Je sais pas si j'en ferai d'autres, mais là je me suis dit, bon, ça peut être pas mal quand même de tester un petit peu le concept de réaction à chaud. J'avais pas du tout vu les images, donc franchement, ça peut être cool. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous attendez ce film? Est-ce que vous irez le voir? Et quel est un peu votre épisode préféré de la saga Jurassic World Park? Ça aurait dû s'appeler Jurassic Park Renaissance et pas Jurassic World. Ce n'est que mon avis.